Merci de nous écouter sur les réseaux synchronisés de Radio Mali, il est 13h. Le journal. Barakissa Ouattara. Balai diplomatique à Koulouba, 8 nouveaux ambassadeurs ont présenté hier leur lettre de créance au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Ces diplomates vont travailler au renforcement des liens de coopération entre le Mali et leurs pays respectifs. Dans le Bani Mounetier, les forces vives de la région s'approprient la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, ainsi que les réformes politiques, institutionnelles, administratives et électorales. Sport en fin d'édition, le Mali participe au championnat du monde de taekwondo en Chine. En basketball, les quarts de finale de la Coupe du Mali se joueront demain et dimanche au stade Mamadou Konaté. Et en football, les Aigles dames affrontent les Cap-Verdiennes aujourd'hui à Praia en match aller du deuxième tour qualificatif dans le cadre des éliminatoires de la CAN féminine 2026. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous le disais, 8 nouveaux ambassadeurs ont présenté hier leurs lettres de créance et celles de rappel de leurs prédécesseurs au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Les 4 premiers à accomplir cet acte symbolique de diplomatie sont les ambassadeurs du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, de la République de l'Inde, de l'État et de la Palestine, et de la République du Sénégal. Après la réception du document qui officialise leur prise de fonction au Mali, ils ont eu droit à une audience accordée par le chef de l'État. Ces diplomates vont travailler au renforcement des liens de coopération entre le Mali et leurs pays respectifs. Sira Bachili nous présente ces 4 ambassadeurs reçus avec les honneurs à Koulouba suivant. La diplomatie dans une dynamique de continuité, c'est un remake de coopération avec de nouveaux ambassadeurs pour bien ficeler les programmes de développement. Le Royaume-Uni ouvre la marche au palais de Koulouba ce jeudi. L'envoyé de Sa Majesté le roi Charles III du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord au Mali est un officier à la casquette diplomatique. Angus Philip Mackie, c'est son nom, il est de l'ordre de l'Empire britannique OBE. Il a rejoint le Commonwealth en 2000 en tant qu'analyste de recherche pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Le natif de Norwich en Angleterre est un expert en renseignement politique. Il a dirigé ce département pendant 4 ans. Le diplomate officier Angus Philip Mackie a gravi les échelons et occupé plusieurs postes au Royaume-Uni et à l'étranger, notamment celui de chef adjoint de mission à Damas, de consul général du roi Charles III dans la région du Kurdistan en Irak. Avant d'être chef adjoint à Tripoli, il est diplômé du Collège royal de la défense. Après la remise de ses lettres de créance et celle du rappel de son prédécesseur, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, lui a accordé un temps d'échange. Le Royaume-Uni est dans une approche renouvelée de sa coopération avec une nouvelle politique en vue pour l'Afrique. Au Mali, le gouvernement britannique appuie les efforts pour la stabilité et une gouvernance inclusive, avec un accent particulier sur les actions humanitaires. Il quitte Shanghai en Chine pour le Mali. Le nouvel ambassadeur de la République de l'Inde au Mali, Dr Nandan Kumar, est un spécialiste en génétique. À 47 ans, il a déjà 18 ans d'expérience dans les rouages de la diplomatie. Le diplomate spécialiste agricole est officier de surcroît. Il a fait ses premiers pas dans les représentations diplomatiques de l'Inde au Pakistan, en Afghanistan et en Iran. À Téhéran, où il a été consul général veillant sur les relations économiques, commerciales et culturelles, après les postes de 2e et 3e secrétaire à l'ambassade. Dr Nanda Kumar a servi au siège du ministère des Affaires étrangères de la République de l'Inde comme chef d'équipe précisément au niveau de la division des finances où ses interventions étaient axées sur l'aide au développement de l'Inde avec ses pays voisins ainsi que d'autres nations. Sa mission au Mali, dynamiser la coopération Mali-Inde, une coopération basée sur des relations économiques avec un partenariat déjà scellé entre la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, CECIM, et la Confédération de l'industrie indienne.
C'est lui qui a désormais la charge de raffermir les liens de coopération qui unissent le Mali et l'État de Palestine. C'est un fonctionnaire chevronné de 60 ans qui a servi la Palestine à plusieurs niveaux dans plusieurs départements et plusieurs représentations diplomatiques. Hassan Al-Balawi a en poche un master en sciences humaines et sociales obtenu à la Sorbonne. Il est également administrateur et linguiste. Le natif de Naplouse en Palestine était depuis 2014 conseiller à la mission de Palestine auprès de l'Union européenne, de la Belgique et du Luxembourg. Après avoir servi au département des affaires étrangères de la Palestine comme directeur général des affaires des expatriés et coordinateur du comité média pour la campagne nationale de son État. Il a porté la voix de la Palestine à l'UNESCO avant d'être conseiller général pour la presse à la délégation générale de la Palestine en France. Le doué en communication est un habitué du petit écran aussi pour avoir été responsable et présentateur du programme francophone délégué aux relations euro-méditerranéennes à la télévision palestinienne. Hassan Al-Balawi a 2 publications à son actif. Ses lettres de créance remises, il s'est entretenu avec le président Goïta. Les relations entre le Mali et la Palestine sont caractérisées par un soutien diplomatique et politique constant du Mali à la cause palestinienne. Fatoumata Binetou Rassoul Kourea, une diplomate de carrière et de formation qui va travailler à développer davantage les relations entre le Mali et le Sénégal, vieille de plus de 60 ans. Une vingtaine d'années de carrière consacrée à la diplomatie du Sénégal, Fatoumata Binetou est conseillère des affaires étrangères principales de classe exceptionnelle. Elle est sortante de l'École nationale d'administration du Sénégal. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire a dirigé une dizaine de structures avant d'être nommée au Mali. Elle a été ambassadeur du Sénégal en République portugaise, au Chili, au Venezuela, au Pérou, au Brésil et au Cap-Vert. De l'expérience, elle en a à revendre en matière de diplomatie. Madame l'ambassadeur a été directrice Afrique-Asie au ministère des Affaires étrangères du Sénégal, premier conseiller à l'ambassade du Sénégal à Washington DC, chargée des dossiers sur l'éducation, la culture et les questions de santé. Elle a également servi à la division ONU à la direction des organisations internationales, toujours au département des Affaires étrangères du Sénégal. Droit d'audience après présentation de ces lettres de créance accordées par le président de la transition, le Mali et le Sénégal avec des échanges commerciaux déjà au beau fixe, les 2 nations comptent renforcer leurs liens historiques de coopération. Et les 4 autres ambassadeurs reçus par le président de la transition sont leur Excellence du Royaume de Belgique, de la République de Guinée, de la République fédérale d'Allemagne et de la République du Soudan. Voyons ensemble les temps forts de cette cérémonie avec Garibou Pérou. Sous le sceau de l'amitié et de la coopération, Koulouba propose un véritable ballet diplomatique ce jeudi. En présentant leur lettre de créance au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, les nouveaux ambassadeurs ont marqué une nouvelle page de la diplomatie empreinte de respect mutuel, d'ouverture et de coopération sincère. Le premier à s'avancer s'appelle Arnaud Michel André Douceci, nouvel ambassadeur du Royaume de Belgique auprès de la République du Mali. Âgé de 51 ans, ce diplomate au parcours varié comptabilise expérience du secteur privé et engagement public. Spécialiste en droit public et constitutionnel, il a également œuvré dans les domaines aériens avant d'exercer ses talents à New Delhi, Ankara, Kinshasa, Luxembourg et Canberra en Australie. L'ambassadeur Douceci entend renforcer davantage les liens d'amitié et de partenariat entre Bruxelles et Bamako dans un esprit de coopération féconde et d'estime réciproque. La coopération entre la Guinée et le Mali se solidifie avec l'arrivée de l'inspecteur général de police Ansoumane Kamara. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée au Mali incarne la fraternité historique et géographique qui unit Conakry et Bamako. Mathématicien de formation et inspecteur général de police, l'ambassadeur Kamara a longtemps servi son pays au sein de l'appareil sécuritaire avant de se consacrer à la diplomatie. À 59 ans, il apporte une expertise précieuse et une connaissance approfondie
approfondie des enjeux sécuritaires régionaux, assurance d'un renforcement durable des relations politiques, économiques et sociales entre les deux nations sœurs. La République fédérale d'Allemagne a pour sa part envoyé au Mali une figure de grande expérience. Doctoresse Corinna Friquet, âgée de 63 ans, est titulaire d'un doctorat en langue et littérature allemande. Elle a successivement exercé au Cameroun, en République centrafricaine et en Guinée équatoriale avant d'occuper plusieurs postes de haut niveau en Inde, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et à Colombo. Diplomate chevronnée, doctoresse Friquet poursuit une longue tradition d'amitié, celle d'un pays qui fut parmi les premiers à reconnaître l'indépendance du Mali, à tisser avec lui des liens de coopération exemplaires. Enfin, le Soudan a désormais son premier ambassadeur au Mali en la personne de Khalil Abdelgadir Choukri. Détenteur d'une licence en pédagogie, cet homme de 62 ans a déjà représenté son pays au Sénégal et en Malaisie, couvrant les juridictions respectives. Sa mission s'inscrit dans la dynamique de rapprochement initiée par la visite au Mali en janvier dernier du président du Conseil de souveraineté du Soudan. Pédagogue et diplomate de conviction, l'ambassadeur Choukri entend œuvrer à la consolidation d'une coopération sud-sud, solidaire et porteuse de développement partagé. Ainsi, par ces nouvelles accréditations, le Mali réaffirme sa place au cœur du concert des nations. Debout et toujours fidèle à sa tradition d'hospitalité, le Mali marque sa vocation de trait d'union entre les peuples et les cultures. Les nouvelles à l'international. Les avocats de l'ex-premier ministre tchadien emprisonné, Succès Masra, ont déposé le 13 octobre dernier une demande de libération provisoire de leurs clients. Les raisons de cette demande est médicale. Ils ont également demandé une autorisation de quitter le territoire afin qu'ils bénéficient de soins à l'étranger. Des demandes sont restées sans réponse. Au Cameroun, alors que le pays attend toujours la proclamation des résultats de l'élection présidentielle annoncée pour lundi 27 octobre, dans cette attente, les incertitudes et des protestations ont marqué certaines régions. Les manifestations pro-Chiroma sont les plus intensives et quasi quotidiennes. À côté de ces revendications, de nombreux appels au calme et à la retenue sont lancés dans les médias par les autorités, les chefs religieux et divers leaders d'opinion. La justice sud-africaine donne 60 jours à l'ancien président Jacob Zuma pour rembourser un peu plus d'1 million d'euros, soit plus de 650 millions de francs CFA. L'ex-chef de l'État forcé de quitter le pouvoir en 2018 est cette fois-ci reconnu coupable d'avoir utilisé de l'argent public pour ses propres frais juridiques. Mali Actualité, il est 13h passé de 12 minutes. Retour à l'actualité nationale. À Gao, le comité régional des crises et catastrophes s'est réuni sous l'égide du chef de l'exécutif régional. La rencontre a permis aux services déconcentrés de l'État concerné de faire le point de la situation afin d'édifier sur les mesures prises pour atténuer les effets des crises et catastrophes sur les populations. Compte rendu Sambaré Aïdara. Cette rencontre du comité régional des crises et catastrophes initiée par l'exécutif régional vise à évaluer l'impact des mesures prises pour atténuer les effets de ces phénomènes sur le quotidien des populations. Général de division Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. Par rapport à la gestion des inondations qu'on a connues derrière nous, que ce soit les partenaires, les collectivités, les élus, chacun y a joué son rôle. C'est l'occasion de remercier chacun. On avait connu des problèmes de carburant, mais vraiment grâce au FDS, à la douane, direction de commerce et concurrence, à la protection civile, jusqu'à présent, on a du stock de carburant et on maîtrise les prix. Les services régionaux concernés ont fait chacune une présentation de leur situation. Le chef de l'exécutif régional, satisfait des missions accomplies, n'a pas manqué d'inviter les uns et les autres à redoubler d'efforts pour le bien-être des populations de la 7e région. J'ai été très impressionné par la maîtrise des sujets, la façon de présenter. Ceux qui se conçoivent bien s'expriment clairement, donc sans qu'ils maîtrisent. Donc il faut continuer à suivre et à maîtriser pour le bonheur et le bien de nos populations. C'est tout ce qu'on fait, c'est au profit de nos populations. Le représentant de la coordination de l'action humanitaire au Tchad a réaffirmé que l'accompagnement des partenaires ne fera pas défaut dans la résolution des crises et catastrophes qui affectent la région. Gao, Sambara Aïdara Alassane Ahamadou pour l'ORTM.
La région de Bougouni veut vulgariser les nouvelles lois et inciter les forces vives à la diffusion de la charte pour la paix au Mali. Un atelier régional d'information et de sensibilisation sur les réformes politiques, institutionnelles, administratives et électorales, couplé à une journée de sensibilisation sur la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, sont initiés dans ce sens. Les détails avec Agali Ag-Agissa et Djibril Bagayougou. En initiant cet atelier, le gouverneur de la 15e région entend éclairer la lanterne de ses gouvernés sur le changement législatif et institutionnel apporté par les autorités du pays pour un Mali nouveau. Général de brigade Ousmane Wele, gouverneur de la région de Bougouni. L'atelier régional vise spécifiquement à informer les forces vives de la région de Bougouni sur les réformes politiques institutionnelles, administratives et électorales. Orienter les forces vives de la région de Bougouni à se familiariser et à partager les documents des réformes politiques, institutionnelles, administratives et électorales. Les deux exposés ont porté sur la loi portant les principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire et la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Dans son intervention, le directeur du cabinet du gouverneur de Bougouni, Draman Diakité, a mis l'accent sur les circonscriptions administratives de la région et leurs numéros codifiés dans la région. Quant au second conférencier, il a abordé le contenu de la charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Badra Aliou Sangaré, conférencier. La charte, elle a été rédigée par les Maliens et par les Maliennes eux-mêmes. C'est eux qui ont proposé tout le contenu. Pour la première fois dans un texte également, vous verrez, la vulgarisation est aussi prévue dans la charte, notamment surtout la traduction dans toutes les langues. Zoumana Sangaré, participant. Cette charte-là me paraît aujourd'hui un guide principal pour la résolution de tout conflit et toute difficulté qui peut éclater vraiment au sein de nos populations. La phase questions-réponses a permis au gouverneur, le général de brigade Ousmane Wele, d'expliquer à l'assistance la vision des hautes autorités du pays à faire du Mali un pays souverain et prospère. L'engagement des autorités administratives, légitimité traditionnelle, représentants des jeunes à respecter et à faire respecter la charte a été suivi de la signature d'un tableau par les participants. Le gouverneur a fait observer une minute de silence à la mémoire de ceux qui sont décédés en défendant la patrie. Bougouni, Agali Ag-Agissa, Djibril Bagayougou pour l'ORTM. Clôture de la dernière session budgétaire ordinaire du Conseil régional de Koulikoro au titre de l'année 2025. Une session qui était consacrée au projet du budget primitif au compte de l'exercice 2026. Une démarche qui a permis d'élaborer un budget de plus de 14 milliards de francs CFA. Au cours des 2 jours de session, un débat public a été initié afin de faire une restitution avec l'ensemble des acteurs concernés par le sujet. Ensuite, les élus ont siégé sur le montant qui a été approuvé par acclamation. Reportage Adama Traoré. Le budget au titre de l'année 2026 du Conseil régional de Koulikoro s'élève à plus de 14 milliards de francs CFA. Un budget qui a été soumis à l'approbation du public lors d'une session de restitution publique. Un exercice qui se veut démocratique et transparent dans la gestion du bien public. Djadje Kamara, vice-président du Conseil régional de Koulikoro. Le budget 2026 s'inscrit dans la continuité des actions engagées pour améliorer les services sociaux de base, renforcer la gouvernance locale et promouvoir l'emploi des jeunes. Sakaba Samake, représentant le gouverneur de Koulikoro. Le débat public sur le budget est un exercice de responsabilité collective. Je vous invite à y participer activement dans un esprit d'ouverture et de rigueur afin d'enrichir le projet de budget soumis et à faire du budget primitif 2026 un véritable instrument de développement pour la région de Koulikoro. La deuxième journée de cette session, la dernière de l'année 2025, a été consacrée à l'amendement des points inscrits à son ordre du jour. Cheikh Fanamadi Traoré, représentant le président du Conseil régional de Koulikoro. Le budget du Conseil régional de Koulikoro qui s'élève à 14 milliards de francs CFA. Ce budget est un budget équilibré en recettes et en dépenses. Et nous osons croire que le Conseil régional, dans les jours, mois et années à venir, pourrait vraiment faire des dépenses très réalistes. Après discussion et échange entre les élus, ce budget a été approuvé par l'ensemble des participants par acclamation. La session s'est achevée par une prière à l'endroit du président du Conseil régional de Ségou, actuellement détenu par les ravisseurs. Koulikoro, Adam Traoré, Adam Sankaré pour l'ORTM.
Page sport, nous commençons par le taekwondo. Le Mali participe au championnat du monde de la discipline en Chine. La compétition donne son coup d'envoi aujourd'hui. Basketball, les quarts de finale de la Coupe du Mali se joueront demain et dimanche au stade Mamadou Konaté. Les rencontres ont lieu sur les terrains à l'intérieur et à l'extérieur du stade. Football, compétition africaine des clubs. Les matchs retour du dernier tour du tour préliminaire commencent aujourd'hui. Les clubs maliens entrent en lice dimanche. Éliminatoire de la CAN féminine 2026, les Aigles Dames affrontent les Cap-Verdiennes ce vendredi à Praia, un match aller du deuxième tour qualificatif. Le coup d'envoi du match est prévu à 16h au stade national de Praia au Cap-Vert. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tchenu. Éliminatoire de la CAN féminine 2026. Les Aigles Dames affrontent les Cap-Verdiennes ce vendredi à Praia, un match aller du deuxième tour qualificatif. Carré finaliste de la dernière CAN, les sélections nationales Birama Konaté et ses joueuses veulent mettre toutes les chances de leur côté pour ce match aller afin de bien aborder le match retour ici à Bamako la semaine prochaine. Le coup d'envoi du match est prévu pour 16h au stade national de Praia au Cap-Vert. Le retour aura lieu mardi 28 octobre au stade du 26 mars de Yirimadio à partir de 17h. Rappelons que les nations engagées se disputent une place pour la phase finale au Maroc. Ces matchs allés sont importants pour les équipes désireuses de faire la différence à domicile et d'aborder la seconde manche avec un avantage psychologique et au tableau d'affichage. Compétition africaine des clubs. Les matchs retour du dernier tour du tour préliminaire commencent aujourd'hui. C'est donc à l'issue de ces rencontres que les qualifiés pour la phase poule seront déterminés. Le Mali est en bonne position dans les deux compétitions. Nos représentants joueront dimanche. En Ligue des Champions, le Samaré de Bamako devra confirmer devant l'FC Nouadhibou de la Mauritanie. À l'aller jouer en Mauritanie, les Blancs de Bamako avaient fait match un but partout. Le but marqué à l'extérieur avantage les nôtres. À défaut de gagner, tout score nul sans but qualifierait le Samaré de Bamako dans la phase poule de la Ligue des Champions. Le match se jouera au stade du 26 mars. Pour ce qui est de la Coupe de la CAF, le Djoliba recevra au stade Mamadou Konaté l'ASFA du Burkina Faso. À l'aller jouer à Ouaga, les Rouges avaient gagné par le minimum de 1-0. L'équipe de Heramakono a aussi besoin d'assurer à Bamako. Les deux rencontres se joueront à partir de 16h et seront retransmises sur la radio nationale et son réseau synchronisé. Basketball, les quarts finales de la Coupe du Mali se jouent demain et dimanche au stade Mamadou Konaté. Sur le terrain à l'intérieur du stade Mamadou Konaté, à Nome, le Debo de Mopti sera face au centre Mamadou Kané et juste après, à Dam, le stade de Bamako aura affaire à l'US Miangala. Et à l'extérieur du stade Mamadou Konaté, à Nome, l'AS Police en découdra avec Faso Kanou et à Dam, le Djoliba sera face au CLDC. Les trois dernières rencontres se joueront le lendemain dimanche sur les terrains cités. Coup d'envoi 15h. Taekwondo à présent. Le Mali participe au championnat du monde de la discipline en Chine. La compétition donne son coup d'envoi aujourd'hui vendredi et elle se poursuivra jusqu'au 30 octobre. La délégation malienne est composée de 9 membres, 3 officiels et 6 athlètes. La délégation du Mali est bien arrivée en Chine. À noter que Daba Modibo Keïta a été champion du monde de taekwondo en 2007 et en 2009. Et pour terminer, volleyball, la journée des enfants de la Fédération malienne de volleyball aura lieu demain samedi. La Fédération malienne de volleyball organise donc cette journée dédiée aux enfants dotée du trophée Habib Sissoko, président du Comité national olympique et sportif du Mali. Eh bien, la journée des enfants concerne les enfants âgés de 8 à 12 ans. Les équipes sont le centre de formation de Daoudabougou, la commune 4, la commune 5, l'équipe de Kati et les 1008 logements. Cette année, l'école Marif participe comme invité. La journée des enfants de la Fédération malienne de volleyball, c'est ce samedi, donc 25 octobre, sur le terrain de l'ex-CCF. À 13h passées 23 minutes, prend fin cette édition que Baraki Sawatra a eu le plaisir de vous présenter. Elle a été réalisée par Awa Traoré sous la coordination de Bourama Traoré. La mise en onde est assurée par Abse Traoré. Vous pouvez la retrouver sur nos plateformes digitales et la mise en ligne est assurée par Badi Touré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumaïla Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis et communiquer avec Fatim Dambélé. Bonne suite de programme.